16e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. La Vierge demeure toujours au temple et donne naissance au jour nouveau qui fera se lever sur la terre l'éclatant soleil du Verbe divin. L'âme à sa maman du ciel. Très douce maman, je sens que tu m'as volé mon cœur et j'accours vers toi qui le garde enfermé dans le tien, comme gage de mon amour. À l'emplacement de mon cœur, et comme gage de ton amour maternel, toi, ma mère, tu veux déposer la volonté divine. Alors je cours dans tes bras, pour que tu me prépares comme ta propre fille, pour que tu me prodigues tes leçons et que tu fasses ce que tu veux de moi. Aussi, je te demande de ne jamais laisser ta fille toute seule et de me garder toujours avec toi. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, je désire tellement te garder toujours avec moi. Je voudrais être le battement de ton cœur, le souffle de ton sein, les travaux de tes mains, les pas de tes pieds, pour te faire éprouver, par mon entremise, de quelle manière opérait en moi la volonté divine. Je voudrais te communiquer sa vie. Oh, comme elle est douce, aimable, ravissante et saisissante. Oh, comme tu me rendrais doublement heureuse, si je te savais ma fille, sous le pouvoir total de ce même fiat divin, qui a formé toute ma destinée, ma joie et ma gloire. À présent, sois attentive et écoute ta maman qui veut partager avec toi sa destinée. Ma vie continuait au temple, mais le ciel ne m'était pas pour autant fermé. Je pouvais m'y rendre aussi souvent que je le voulais. J'avais la liberté d'y monter et d'en redescendre. J'avais au ciel ma famille divine. Je brûlais tant du désir de rester avec elle. La Trinité elle-même m'attendait avec tant d'amour pour parler avec moi, pour se réjouir avec moi et me rendre toujours plus heureuse, plus belle et plus aimable à ses yeux. D'ailleurs, les personnes divines ne m'avaient pas créée pour me tenir éloignée d'elles. Non, non. Elles voulaient profiter de la présence de leur fille. Elles voulaient m'entendre comme si mes paroles, transformées en fiat, pouvaient établir la paix entre Dieu et les créatures. Les trois personnes aimaient à se laisser vaincre par leur petite fille et s'entendre répéter que descende le Verbe sur la terre. Je puis même dire que c'est Dieu qui m'appelait. Et je courais alors, je volais au milieu des personnes divines. Ne l'ayant jamais fait de ma propre volonté, ma présence leur rendait amour et gloire pour l'œuvre immense de toute la création, et les personnes divines me confièrent le secret de l'histoire du genre humain. Et je priais, et priais encore, pour que vienne la paix entre Dieu et l'homme. Maintenant, il faut que tu saches, ma fille, que seule la volonté humaine ferme le ciel, et qu'il n'était donc pas possible à l'homme de pénétrer dans ces célestes régions, ni d'établir une relation familière avec son Créateur. Bien plus, la volonté humaine avait jeté l'homme loin de celui qui l'avait créé. L'homme, s'étant soustrait à la volonté divine, il devint un être craintif, fragile, et perdit l'empire sur lui-même et sur toute la création. Tous les éléments, du fait qu'ils étaient gouvernés par le fiat, demeurèrent quant à eux supérieurs à l'homme, et ils pouvaient donc lui faire du mal. L'homme se mit alors à avoir peur de tout, et c'est peu de te dire, ma fille, que l'homme qui avait été créé le roi et le maître de tout, en vint à craindre celui qui l'avait créé. C'est étrange, ma fille, et j'irais presque jusqu'à dire que c'est contre nature qu'un fils puisse avoir peur de son père, alors qu'il est tout naturel, en engendrant, d'engendrer en même temps l'amour et la confiance entre le père et le fils. On peut même dire que c'est là le premier héritage qui revient au fils et le premier devoir qui incombe au père. C'est ainsi que Adam, en faisant sa propre volonté, perdit l'héritage de son père. C'est ainsi qu'il perdit son autorité et qu'il devint le jouet de toutes les choses créées. Ma fille, écoute ta mère et mesure bien le mal profond de la volonté humaine. Elle ôte à l'âme toute clairvoyance et la rend aveugle, de sorte que tout, pour la pauvre créature,
est ténèbres et peur. Aussi, mets la main sur ton cœur et promets à ta maman de préférer mourir plutôt que de faire ta propre volonté. N'ayant jamais fait ma volonté personnelle, je n'éprouvais moi-même aucune peur envers mon Créateur. Et comment aurais-je pu avoir peur de lui qui m'aimait tant? Et son règne s'étendait tellement en moi qu'avec mes actes, j'allais faire naître le plein jour, pour faire se lever le soleil nouveau sur la terre, le soleil du Verbe éternel. Et moi, voyant que le jour allait poindre, je redoublais de supplications pour obtenir que vienne le jour tant désiré de la paix entre le ciel et la terre. Je t'attends donc demain pour te confier un autre sujet d'émerveillement au cours de ma vie sur terre. L'âme, ma mère et ma souveraine, qu'elles sont douces tes leçons, comme elles savent bien me faire comprendre le grand mal de la volonté humaine. Que de fois, moi aussi, j'ai ressenti en moi la peur et la timidité. Combien je me suis senti loin de mon Créateur. C'était ma volonté humaine qui dominait en moi, et non la volonté divine. J'en éprouvais alors les tristes effets. Si tu m'aimes comme ta fille, prends alors mon cœur entre tes mains, et arrache-en cette peur et cette timidité qui m'empêchent de m'envoler vers mon Créateur. À la place, mets en moi ce fiat que tu aimes tant et que tu veux voir régner dans mon âme. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remettras entre mes mains tout ce que tu éprouves de gêne, de peur et de fragilité en toi, en me disant 3 fois, « Maman, fais que règne dans mon âme la volonté divine, et je convertirai tout en volonté divine. » Oraison jaculatoire. Maman, ma confiance, forme dans mon âme le jour de la volonté divine.